Mes amis, ce qui va suivre est proprement magnifique. Ah oui. Et Glantine nous a gâtés ce matin. C'est vrai qu'ici aussi, en Haute-Marne, il y a une flore et une faune qu'il faut vraiment prendre le temps d'observer. Et alors, il y a des personnes qui se révèlent plus douées que d'autres pour saisir toute la beauté de la nature. Est-ce que vous vous souvenez d'une image impressionnante que je vous avais montrée à Saint-Quentin? Deux rapaces qui se faisaient face Évidemment. en plein vol. Cette photo, elle est désormais sur Regardez, on la Extraordinaire. revoit là. Extraordinaire. Eh bien ici, pour figer ce genre de moment de grâce, il y a un photographe, il s'appelle Franck Fouquet. C'est un ancien reporter de guerre et il a eu besoin de se poser, de retrouver une certaine forme de sérénité. Alors il s'est posé à Baie-sur-Aube, il est devenu photographe animalier. Et avec son sens aigu de l'observation, sa patience, il parvient à produire des images complètement à l'opposé de son ancienne vie professionnelle. Vous allez voir des images pleines d'une douceur. Regardez. Il me semble qu'il y a un ragondin juste derrière le bosquet. Je vais essayer d'avancer. Franck a l'œil. Depuis 7 ans, derrière son objectif, il fige avec passion la nature champenoise. De ses clichés émane beaucoup de douceur. Une douceur qui lui a souvent manqué dans sa vie d'avant, quand il était reporter de guerre. Profondément marqué, il décide de raccrocher et de se réfugier dans sa région natale, auprès de cette faune qui lui a littéralement sauvé la vie. Et d'ailleurs aujourd'hui, il n'imagine plus la vie sans ces animaux. Je ne sais pas si je serai. Je sais pas. J'en sais rien. Je peux pas savoir. Je peux pas vivre sans nature de toute façon. Donc après, c'est très particulier. C'est une question qui est... La réponse, la réponse, je l'ai pas. Je peux pas savoir, mais je sais que je serai certainement en difficulté. En Haute-Marne, Franck est désormais à l'aube d'une nouvelle vie. Un retour à la lumière après des années noires. Seul, au milieu de la forêt, son affût sous le bras, il va désormais se fondre dans le décor dans l'espoir d'un tête-à-tête avec l'animal. Dans cet affût, il m'est arrivé de rester un peu plus de 6 heures sans bouger. Après, c'est juste limité aux petits besoins pressants. Donc, il faut éviter de boire, éviter de bouger parce qu'on commence, il y a un cerf. Il y en a 2. Tu ne bouges surtout pas. La rencontre aura finalement bien lieu. Un face-à-face magique de quelques secondes qui fait oublier les heures d'attente, le froid et les difficultés. Moi, ce qui me motive de toute façon à rester comme ça à des heures à attendre, c'est la quête de belles images, la quête de belles rencontres et le tête-à-tête avec la nature. Moi, c'est vraiment le maître mot de ma recherche. Pour Franck, les mauvais souvenirs sont désormais derrière lui. Au milieu de la nature, il a trouvé ce qu'il cherchait, la paix, tout simplement. Alors, vous avez vu, bon, vous ne me voyez plus, mais c'est pas grave si vous m'entendez. On est un au peu moins... dans les brumes du petit matin, là. Hein, Les dans la brumes forêt. de Colin. Voilà, on a peut-être eu une chance formidable pendant qu'on est allé filmer Franck sur ce sujet, parce que c'est vrai que là, quand même, on a vu comme ça les animaux apparaître. Mais c'est vrai que Franck aussi a un talent et une patience absolument incroyable. Sans doute le sang chaud aussi, hein, parce que rester 6 heures dans le froid sans bouger, je ne serais pas sûre. Bonjour Franck, je suis ravie de vous Bienvenue, accueillir. Franck, dans l'émission. Bravo, Bonjour à tous. vraiment. Vous faites des images absolument incroyables. Oui, on peut vous applaudir. Je voudrais qu'on profite de votre présence pour revenir sur quelques photos et que vous nous racontiez comment vous êtes parvenu à saisir ces instants. Regardez déjà la photo avec 2 sangliers. Est-ce qu'on peut la voir ? Comment vous avez réussi comme ça à vous retrouver face à eux ? Alors là, Racontez-nous. c'est un résumé des galères des photographes animaliers. J'ai attendu pratiquement toute une journée sans rien voir. Et à un moment, bon, ma vessie commandant
d'arrêter. J'ai décidé de tout replier en étant à l'intérieur de l'affût. Et en fin de compte, en repliant, j'ai entendu du bruit. Il y avait 2 sangliers qui étaient juste en face, qui sont venus me dire... Allez, salut, maintenant que tu t'en vas, on apparaît. Peut-être Voilà. qu'eux aussi, ils À la avaient la même prochaine. envie, donc ils cherchaient un petit coin tranquille. Comme Ouais, quoi, mais on il faut- n'était pas copains comme cochons, hein, quand même. Tout arrive. Une autre photo, celle d'un cerf. On les a vues déjà dans le reportage. Regardez cette photo, elle est magnifique, cette photo. sublime. Racontez-nous. Oui, il était plutôt occupé à voir ce qui se passait. Il avait certainement un congénère qui devait lui chercher des noises. Et moi, ça m'a permis de faire des photos. Il m'a complètement snobé. Bah, c'est bien aussi des fois. Et puis, on a été très touchés par les images des petits bébés renards. Regardez ces images. Cette photo de la mère avec les petits. Insensé. Comment vous avez réussi à prendre ça? Écoutez, j'ai plusieurs spots où je sais que les renards mettent bas. Et là, j'ai eu la chance d'avoir une portée de renardeau, la maman qui me tolérait. Bon, j'ai une tendresse particulière pour les renards qui sont... Oui. Beaucoup chassés, tués complètement injustement. Et voilà, donc j'ai passé C'est-à-dire que pas cette mal de photo temps. là, c'est pas mal de temps, c'est des mois et des mois parce qu'il faut Non. trouver la cage des renards, non? Non, Ouais. après, ils reviennent dans des endroits, c'est Ah assez ouais, c'est ça. régulier. Et puis là, en général, ils font les petits entre avril et juin. Et puis après, voilà, Franck, je fais du repérage. Il faut pas oublier que c'est près de chez vous, quoi. C'est près de chez nous. C'est pas le Grand Nord canadien, c'est pas Ah la non, non, faune c'est du là. fin fond de l'Afrique. C'est pour ceux qui vivent dans les villes, les animaux, ils sont à votre portée si on sait les attendre. Exactement, même en ville. Hein, vous savez, vous vous promenez de nuit, il est tout à fait On peut croiser des renards. fréquent de croiser des renards et plein de petites bêtes. Alors, ces photos qui nous fascinent, on peut en voir ici souvent puisqu'il y a le festival de Montier-en-Der. La 20e session de ce festival a eu lieu la semaine dernière. C'était donc les 20 ans. C'est un festival qui regroupe beaucoup de monde. Beaucoup de gens viennent de partout pour Un aller voir ces rendez-vous- photos. Un rendez-vous vraiment exceptionnel hein, pour les amoureux de nature, c'est à voir. Hein. Enfin, Voilà, donc on a les images du festival des 20 ans. Il y a évidemment toutes ces photos magnifiques à aller observer. Il y a des expositions, il y a des conférences, il y a des ateliers. Il y a 40 000 visiteurs qui sont venus pour les 20 ans. 2200 photos en tout à admirer, donc allez-y, prenez votre temps. Et vous, Franck, vous étiez invité pour ce 20e anniversaire parce que vous avez un livre. Et je voudrais qu'on dise un mot de ce livre parce qu'on est tous fascinés et qu'on a envie de réaliser ce genre de photos sans avoir votre talent. Mais quand même, en lisant votre livre. Non, j'ai été invité par l'organisation pour exposer à l'occasion des 20 ans et à l'occasion de la sortie du livre. Et on a fait une expo sur un support totalement innovant à partir de LED, mais il y a une qualité d'affichage inégalée. C'est une société française en plus. Et donc, on a eu un gros succès, tant pour le livre que pour l'expo. Alors, on va citer ce livre, Échappée sauvage, les meilleurs spots photos de France. C'est une sorte de guide dans lequel vous donnez quand même vos astuces pour y arriver. Et Oui. je tiens à préciser que c'est préfacé par ce jeune homme qui se trouve à votre gauche, Jean-Sébastien, que vous Tiens. connaissez donc très bien. Vous savez que c'est un moment assez étonnant, ce qu'on est en train de vivre tous les deux, parce que ça fait 5 ans qu'on se connaît, Oui. ça fait 5 ans qu'on discute, et c'est la première fois qu'on se voit. Voilà. Voilà. Ils se sont rencontrés On- via les réseaux sociaux, on liés dit- par une passion On commune. discute sur Facebook où j'ai une chronique Les réseaux sociaux. qui fait bien rire, Jean-Sébastien, une petite revue de presse pas politiquement correcte. Très bien. Jean-Seb, un On voilà. aime bien ça. D'ailleurs, on salue tous nos fans de Facebook qui vous suivront certainement par ce biais. Vous l'avez compris, Franck Fouquet, encore merci et bravo.